baisse presque il y a une unité belé il y a bataille belé au babandé ko za pas nanga capitaine Jagger et pas nangai ayaka lokola chef de sécurité il y a commission c'est lui qui était premier chef de sécurité tant au capitaine Jagger ba kombolier ya capitaine mususu pega ya première zone aye yépé basali na capitaine Jagger ba remise na bango. Moi étant que chef tant que bazotambola nanga je vois que chef de sécurité nanga azakana pisto na mona bango na misu nanga mais ce n'est pas à moi de poser les questions et après un moment donné capitaine o yazalaki wana alongwe nde baye kotinda ba commando bayaka na bango depuis kala pona bango ke na bango mission mais ba o bande ko ya comme ba chef de sécurité comme ezaki 3 unités et pas nanga na détachement nanga ezalaki JR pire la police pire na FRDC nde bango ba commando alors tant que capitaine na mususu alongwe nde baye kotinda oyo lieutenant mususu ya bango ya 11e brigade général Papi nde atindaka bango o azape yao tango bango baye bango nde bawumeli pena epa nanga ti jusqu'à 2025 jusqu'à 2025 nde bango kolongwa nde capitaine Bosco baye koya mais capitaine Bosco tango baye bakokisaki nanu un mois te epa nanga kokombola bao balongwa ki wana bakokisaki nanu un mois te epa nanga likambo wana mpe ekosalama ndenge la GP wana eza capitaine Jagger ya première zone de défense. Capitaine Jagger oui ye moto ya mona ina yango combien ezaki ya ye personnel. Moi de poser ces questions là mon président parce que moi je suis civil on me protège je suis autorité coutumier qui va nous protéger là et pas bah élément ya gouvernement mais monsieur le président comme Nalobaka ba arme na bango ba bande ko ya nango na détachement c'était beaucoup ezaki arme ya ye akotikela yango bato mususu bazoya na détachement na sima ndenge nini. C'est pour cela dans le que monsieur le président ça ce n'est pas à moi ya koyeba arrangement na bango parce que ezali kaka non ngai atikala kotekela ngai te donc nazoloba ke monsieur le président ye na bango moko bayebi ba arrangement basalaka parce que baza salarié bafutamaka na gouvernement na epai na ngai na détachement le reste oyo wana ya ke non apesaki oyo ndenge nini azongisaki oyo ndenge nini la mwa ngai moyen ayeba eza te c'est raison pour laquelle ke ntango ye capitaine Bosco aye korelever oyo wana akendaka oyo bakendaka balongwaka wana bayaka kozongisa babiloko na bango ya mosala ndeti ba Julien wana nazoloba wana pourtant azopesa bango nga na veranda namonaki comment parce que capitaine Bosco ntango baye 48 heures au moins ya banda olalaka na veranda na nga babanda omata na guérite na bango te parce que ezaki fermé ntango nani aye koya oyo moto ayaki kosala na bango relève élément wana ntango aye koya nde na telemi na veranda na nga moi-même je vis comment accueillir ko présenter capitaine guérite clé ya guérite bafungoli administre bango je crois de Julien oyo ya bagarde ne babanda kolata et puis basali ba relève na bango après esili capitaine eko yebisanga ke oui akomi tosali esili ake donc c'est tout place wana nga na se limité wana monsieur le président Jagger bakomaka 2022 est-ce que vous en avez le rapport ayaka 2022 en septembre je crois c'était vers le 6 le 8 septembre mais pourquoi dans la nani ya rapport ya liste na bango yo munduki wana eutaki na première zone de défense moi ina yebe kozala te mais c'est wana bango nyonso bautaki na première zone de défense donc bazalaki revolver kaka te monsieur le président bazalaki na balance roquette ba oya ba chaîne ba mag bazalaki na armement na bango vraiment complet ke oyo bayaka nango détachement ya commission ya musala o mokonzi ya mboka atindaka ngai moment aussi pour creuser par rapport à cette infraction de détention légale d'armes de guerre. Mais avec votre permission, monsieur le président, si nous pouvons poser une question
au prévenu. Oui, allez. Oui. Prévenu Ngoyi, Ngoyi Ramazani. Otikali kokutana na Jagger bo. Yo otikali kokutana na Jagger face à face. Na yedi ete na tikala te komona ete. Yo ke arme wana GP wana. Bato nyonso balekaka wana, ndenge bakombolonaka bazwaka kaka GP wana na yebisaki yo Na maboko ya commandant sécurité, chef na nganda yeso yangaki bapesi munduki ya consigne pour déplacer nango te so ngo bima tiki yango awa. Eza ya consigne babi mutu akopesa ba gilet par balle nde ayaka nango alobi eza ya consigne. Chef na ngai commandant sécurité nde apesi alobi munduki oyo eza ya consigne. So ngai nakenda so capitaine nakenda babi nakokenda nango te atikaka yango so ngai nakoti mosala atikali nango. So ye pe aye na mosala 48 heures apesi yango consigne apesi yango na consigne. GP eza arme ni. Eza arme ya protection. Arme ni na lokota na eza Eza arme individuelle, eza ya protection, arme individuelle. sikoyo na mosala ya biso bamilitaire arme individuelle soki badote yo to bapesi yo arme eloko nini ya liboso yo kosala Na kosala mesure de sécurité. Nasali mesure de sécurité. Après nazwi yango na protéger yango na consigne, mais na kosala liboso na kosala mesure de sécurité. alors po arme nyonso ezaka na numero na yango Va devoir accorder la parole à la partie civile pour ses conclusions et le ministère public va devoir conclure, va devoir requérir et enfin la défense va plaider. Partie civile, vous avez la parole pour... C'est comme ça que nous voulons solliciter à votre auguste tribunal de renvoyer cette cause à une courte durée. Comme ça, le temps pour nous de donner son nom, qu'il vienne, on le notifie pour qu'il vienne donner ses renseignements. Nous avons un témoin, ou soit un renseignant, c'est un militaire. Un militaire. Oui, qui voulait venir renseigner votre tribunal, éclairer le tribunal. Par rapport à quel... Par rapport à l'enlèvement ainsi que par rapport à l'enlèvement de qui? L'enlèvement de qui? Comme la parole de l'autre côté, il voulait éclairer la lanterne du tribunal pour expliquer au tribunal la manière dont les prévenus faisaient une détention illégale de munitions, des armes, et ils enlevaient des gens qui sont aujourd'hui des victimes. Ils ont enlevé des victimes. Il y a certains, on les a torturés jusqu'à décapiter même les membres. Ils sont là. Si le tribunal peut juger, la semaine prochaine, on les invite, ils viennent devant vous, vous allez les voir, et même ils vont déclarer. Votre temps. Hier, nous étions là avec les confrères. On n'a pas eu le temps de compiler ces dossiers. Mais nous avons vu les magistrats instructeurs qui nous a rassuré que les dossiers instruits par lui étaient déjà envoyés par décision chez vous, à l'Odigas. Écoutez. Nous suspendons pour 10 minutes. Hein? Nous suspendons pour 10 minutes. Voici le dossier. Hein? Vous voyez les questions. Et là, Maître, ce sont les conclusions. Soyons professionnels. Non, moi je suis. Oui, mais c'est ça. N'allez pas la patience. Soyez pourquoi vous mettez la passion? Maître Richard.
Monsieur le Président, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Comme vous-même vous venez déjà de nous mettre dans l'ambiance, que ça doit revêtir un caractère contradictoire. Maintenant, si la partie civile ici dépose, mais comment est-ce que nous, les autres partis, nous saurons ce qu'elle a couché là-bas pour pouvoir contredire ou répliquer par rapport à ça? Non, il ne faudra pas que le débat soit un débat dénué. Non. Ça doit avoir un caractère contradictoire. Donc la partie civile doit le faire à l'intention de tout le parti. Sinon, le caractère contradictoire là n'aura pas son sens ici, son présent d'or. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, c'est comme nous, ministère public, on nous donne la parole, nous disons à la partie prévenue, non, nous allons seulement déposer notre requis. Mais comment est-ce que la partie prévenue saura ce que nous, nos moyens, ce que nous avons avancé comme argument pour nous rencontrer? Non, monsieur le Président, il faudra que la partie civile soit claire par rapport à ça. Ou bien la partie civile, quand bien même elle est jointe à nous, est en train de jouer au malin. Mais non, ça n'a pas de sens. Oh, nous allons déposer quoi? Parce que la loi dit, c'est après la plaidoirie que les partis sont conviés à déposer. Mais la partie civile ici, elle ne peut pas sauter cette étape-là pour venir seulement déposer ça. Elle ne peut pas sauter cette étape-là de la procédure pour venir seulement déposer. Déposer quoi? C'est comme un chevet qui tombe dans la soupe comme ça, sa conclusion pour qui n'est connu ni de la partie prévenue, ni du ministère public. Et c'est la raison pour laquelle, monsieur le Président, parce que la partie civile risque de donner raison à la partie prévenue. Parce que là, quand bien même elle est jointe à nous, mais on se désolidarise avec la partie civile tout de suite là, parce que nous, ministère public, nous sommes respectueux de la loi. C'est que l'attitude adoptée par la partie civile, ça ne rencontre pas la volonté de la loi. La loi veut qu'on puisse d'abord conclure verbalement pour que cela soit opposé au principe du contradictoire, afin de permettre aux autres parties de pouvoir réagir. Et c'est à ce moment-là, si la partie civile a d'autres histoires à ajouter, elle peut le faire dans sa note de plaidoirie en venant déposer. Mais ici, elle n'a dit mot, tout, bouche bée. Déposer quoi? Donc là, nous allons sous-entendre que la partie civile va déposer seulement de papier vierge. De papier vierge, parce qu'il n'a rien dit ici. Elle va déposer quoi? Elle n'a rien dit ici. Merci. Si vous nous avez accordé le temps de complicer les dossiers dans les 10 minutes, monsieur le Président, nous sommes des plaideurs professionnels. On n'est pas des novices. Et nous savons ce que nous disons. Il y a trop de prévention retenue à charge de prévenir zombies. Il y a l'enlèvement. Il y a mon client qui est victime, monsieur le Président, de ces actes d'enlèvement. Je devais d'ailleurs, si le tribunal m'avait autorisé, je devais l'amener pour que la sagesse du tribunal puisse se faire une idée. Mais malheureusement, nous avons sollicité une remise. La partie défense ont refusé. Nous sommes en difficulté, monsieur le Président. C'est comme ça que nous nous remettons à la sagesse du tribunal. Nous avons dit qu'il y a trois préventions retenues à sa charge: l'enlèvement, la détention illégale des armes de guerre, il y a incitation des militaires. Les trois préventions sont établies à charge du prévenu. La valeur humaine n'a pas un prix, monsieur le Président. Vous allez voir ces malheureux, le monsieur a été enlevé, amputé la main.
C'est douloureux, Monsieur le Président. Vous allez estimer à Kobono. Parce que la valeur humaine n'a pas de prix, Monsieur le Président. On ne peut pas marchander les prix individuels. Les préjudices subis par M. Kouba Angalema est vraiment énorme, Monsieur le Président. Voilà pourquoi nous nous laissons à votre sagesse pour que le tribunal puisse faire droit aux préjudices subis par nous. Nous avons dit. Autrement délibéré. Ministère public, vous avez la parole pour... Merci beaucoup pour ce qu'elle a dit. Mais la parole nous est donnée pour que nous puissions prendre nos requis. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, le fait de la présente cause, avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, précisément dans la Villa Oasis numéro C28 située dans la commune de Bandalung et dans les hôtels Rotana et Koulma situés dans la commune de la Gome, sans préjudice des dates certaines, mais au courant de la période allant du 28 février au 26 juillet 2025, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action civile et publique, par son silence, incité le capitaine Kabouya Bosco Pichou, adjudant-chef Ngoyi Ramazani Jacques, les soldats première classe Malula Nzei Jonas et Gaga Iko Joël à commettre les actes contraires au devoir et à la discipline, à savoir la protection des personnes civiles et leurs biens en violation de l'instruction du chef MG du FARDC. Avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, précisément dans la villa Oasis numéro C28 située dans la commune de Bandalung, sans préjudice de dates certaines, mais au courant de la période allant de l'année 2022 et juillet 2025, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, détenu sans titre ni droit l'arme revolver de marque Jericho numéro 941 PSN avec 3 chargeurs garnis et 7 munitions. Avoir par violence, ruse ou menace, enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, fait arrêter arbitrairement, détenir ou fait détenir une personne quelconque, en l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, du 24 au 26 juillet 2025, enlever la nommée Masengo Kayembe Sylvie par ruse qu'il a détenu dans l'une des chambres de l'hôtel Rotana et puis du Pullman Hotel. Avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, précisément dans la commune de la Gombe, entre le 13 et le 14 août 2025, en violation des règlements en matière pénitentiaire, étant détenu à l'amigo de l'auditoire militaire des garnisons Kinshasa-Gombe, fait des correspondances téléphoniques avec plusieurs personnes, parmi lesquelles un certain grand dinosaure, dit communicateur privé du chef de l'État. Fait privé est puni par les articles 88 Code pénal militaire, 203 Code pénal militaire, 185 alinéa 2 Code pénal militaire et 67 Code pénal ordinaire livre 2.
Avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine. Mais au courant du mois de juillet de l'année en cours, avec l'intention de porter le trouble dans l'État, Siyama a répandu le faux bruit en déclarant devant hier Kavabio pour Fabrice Zombi et plusieurs autres personnes à Kimpese et au plateau de Bateke, il existe un groupe de terroristes qui se prépare à porter atteinte à la vie du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et réaliser un putsch à Kinshasa, propos de nature à alarmer et à inquiéter les populations. Avoir dans les mêmes circonstances aux étangs et de lieux et de en vue de servir les intérêts de AFC M20, organisée sous contrôle et organisation sous contrôle étranger, fourni aux autorités chargées de renseignement militaire des informations fausses, notamment l'existence d'un groupe terroriste à Kimpese et au plateau de Bateke, préparant l'élimination physique du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et un putsch à Kinshasa. Information de nature à détourner leur attention sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo et à nuire aux intérêts fondamentaux de la nation dans son volet sécuritaire. Fait prévu et puni par les articles 199 bis Code pénal ordinaire du 2e et 134 du Code pénal militaire. Avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais au moment de la période allant du 24 février et 26 juillet 2025, période non encore ouverte par le délai légal de prescription de l'action publique, étant militaire, administré à la 11e brigade réaction rapide, violer la consigne générale donnée à la troupe par le chef d'état-major général de FARDC, interdisant à tout militaire de procéder à la garde de personnes civiles et de leurs biens sans autorisation de la hiérarchie, en sécurisant Sier Kavabio pour Fabrice Zombi, dit roi Minikongo, sa famille ainsi que sa résidence, fait prévu et puni par les articles 113 du Code pénal militaire. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, après vous avoir balancé le fait, nous passons à l'analyse de ce fait entre militaires. Cette infraction est punie, est prévue et punie par l'article 88 du Code pénal militaire. Elle requiert pour sa consommation en droit, primo l'auteur de l'infraction, l'acte de l'incitation, la qualité de la personne incitée, l'objet de l'incitation et l'intention coupable. L'auteur de l'infraction ou la qualité de l'auteur. Cette infraction peut être commise par n'importe qui, par quiconque, c'est-à-dire civil ou militaire, d'où le vocable quiconque employé par le législateur. Il n'y a pas de doute que le prévenu Kavabioko Zombi soit auteur de cette infraction de par sa qualité de civil, parce que le législateur parle des vocables quiconque, c'est-à-dire toute personne, civile ou militaire. L'acte de l'incitation. La loi ne précise pas
quel acte qu'il faut poser pour inciter. Elle parle de tout moyen quelconque. Il suffit tout simplement que le moyen utilisé détermine l'inciter à agir. En l'espèce, le prévenu Fabrice Kavabioko, par son silence, en admettant le militaire, sachant très bien qu'il y avait déjà une instruction du chef de l'État, du chef MG, interdisant à tout militaire de pouvoir assurer la sécurité, une sécurité particulière à l'endroit ou au bénéfice des civils et de leurs biens. Ce dernier, par son silence, il a admis la présence de 4 militaires chez lui pour assurer particulièrement sa sécurité. Il s'agit de militaires. Capitaine Kabouya Bosco Pichu, Malou Lanzei, capitaine, nous avons dit capitaine Kabouya Bosco, soldat de première classe Malou Lanzei, adjudant-chef Ngoyi Ramazani et soldat de première classe Gaga Ikojowe. L'acte, la qualité de la personne ainsi. Si le législateur utilise le terme quiconque pour l'auteur de l'infraction, cependant la personne incitée doit nécessairement être un militaire. En effet, les quatre éléments de la 11e région, ou les 4 éléments de la 11e région, ont été incités par le prévenu Kavabioko. Et donc, ils sont de militaires au sens de l'article 107 et ils ont été incités par le prévenu Kavabioko à se rendre à sa résidence pour assurer une sécurité particulière à son endroit et à sa famille. Et cela va à l'encontre de la consigne donnée par le chef MG interdisant tout militaire de pouvoir assurer d'une manière particulière la sécurité des civils. L'objet de l'incitation. Le militaire doit avoir été incité à commettre des actes qui sont contraires au devoir ou à la discipline. Ainsi, le fait que les 4 éléments de la 11e brigade RR se sont retrouvés à la résidence du prévenu Kavabioko Fabrice
en violation de la consigne générale donnée par le chef MG, consigne interdisant aux militaires de pouvoir assurer d'une manière particulière la sécurité aux civils, la sécurité des personnes civiles et leurs biens. L'intention coupable. Ce fait requiert pour être infractionnel une intention coupable consistant dans un dol général. C'est-à-dire, l'agent doit avoir la conscience que l'acte posé par lui va à l'encontre de la loi. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, le prévenu Fabrice Cavallio savait bel et bien que le militaire qui était commis à sa grave et par son silence, il a eu à accepter ou à admettre leur présence à sa résidence pour assurer de manière là particulière sa sécurité ainsi que de ce bien. Ces derniers étaient en train de violer la consigne générale donnée par le chef MG interdisant à tout militaire d'assurer la sécurité des personnes civiles et de leurs biens. Et l'enlèvement de la détention mais nous allons plus nous apaisantir sur l'enlèvement et la détention. Cette infraction est prévue et punie par l'article 67 du Code pénal ordinaire, livre 2. Elle requiert pour sa consommation en gros l'élément matériel, le moyen utilisé par l'agent et l'élément moral. De l'élément matériel. L'acte matériel. La loi exige que l'agent ait matériellement enlevé, arrêté arbitrairement, détenir illégalement une personne quelconque. L'infraction se caractérise également sur le plan matériel par le fait d'avoir fait enlever, arrêter ou détenir une personne. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, le prévenu Cavallio Fabrice a enlevé la prévenue Massé. Et il l'a détenue dans une chambre. Premièrement à l'hôtel Pullman, puis Hirotana. Mais Monsieur le Président, lors du débat, le prévenu Cavallio lui-même nous a donné de la matière pour nous démontrer qu'effectivement il avait enlevé puis détenu la prévenue Massé. Et nous allons vous le démontrer. Le prévenu Cavallio
dans ses propres déclarations, là devant. Lui-même a reconnu que la prévenue Massengo était en état de détention. Après l'avoir enlevé. Pour l'amener à l'hôtel Pullman dans une chambre. Le prévenu Kababioko a utilisé la rue. Alors que Monsieur le Président, ce dernier pouvait recourir à la police, pouvait recourir au service habilité. Pour accomplir cette tâche. Mais c'est lui-même qui va prendre la prévenue Massengo. Jusque dans une des chambres à l'hôtel. Et c'est lui-même qui vient encore voir l'antenne de Miapo pour lui dire, cette dame-là que vous voyez, elle ne doit se limiter que dans cette circonférence-là, dans ce rayon-là. Elle ne doit pas quitter de cet endroit. Veillez à ce que cette dame-là ne quitte pas cet endroit. Ça, c'est le prévenu. Kababioko lui-même qui a dit ça devant vous. Mais déjà, lorsque il dit que cette dame ne quitte pas ce rayon-là, cette dernière était dans quel état? Elle était dans l'état de fête. Elle était libre déjà lorsque on arrive à lui limiter. L'endroit où il devait être et l'endroit où il ne devait pas être. Elle ne doit pas dépasser cet endroit-là, ce limite-là. Elle ne doit se retrouver que dans ce rayon. Ah donc Massengo, il fallait que la prévenue Massengo puisse dépasser ce limite. Parce que c'était là. C'était ça ce que le prévenu Zombie avait dit à l'antenne de Miapo. Et le prévenu Zombie ne s'est pas limité là. Il dit Soki Akimi, Ngande Bakanga. Ngande Bakanga. Bon, maintenant la femme là était dans quel état? Soki Akimi, Ngande Bakanga. Et puis il continue à dire il dit au major Mama Wana Azali Mbilinga Mbilinga. Ça vient de lui. Maman Wana Azali Mbilinga Mbilinga. Veillez naïe. Maman Wana Azali Mbilinga. Donc le prévenu Zombie savait très bien que s'il fallait laisser l'accès, hein, la liberté à cette dame, la dame allait s'enfuir. Et c'est pourquoi il a même utilisé le terme pour convaincre l'antenne de la dernière que Mama Wana Azali Mbilinga Mbilinga. Donc après s'être rendu compte que tout ce qu'il nous disposait comme moyen pour maîtriser cette dame était arrivée. Vous, il va chercher là
le renfort. Il est allé chercher le renfort. Voilà comment est-ce que lui-même s'est jeté dans la gueule du loup. L'antenne de la Demia va appeler maintenant Demia. Et d'ailleurs, le prévenu Zombie a toujours regretté pourquoi il avait contacté l'antenne de la Demia. Il a toujours regretté cet acte. Parce que ni t'étais cet acte-là, aujourd'hui, il ne serait pas là. Comment vous en train de comparer? C'est parce qu'il avait voulu renforcer la sécurité, la surveillance de la prévenue Massé. Et c'est lui-même qui nous a démontré ici, nous, ministère public et vous, tribunal, que effectivement la prévenue Massé était en détention. Elle ne pouvait pas se déplacer parce qu'au cas où ce dernier s'échappait, c'est lui qu'on allait arrêter. C'est lui qu'on allait arrêter. Il était clair pour vous montrer, vous, tribunal, qu'effectivement, Massengo était en détention. Pardon. Monsieur le Président, l'élément moral. L'élément moral ici, c'est quoi? C'est le fait d'agir en toute conscience élevée. Et le prévenu Zombie savait ce qu'il faisait. Il l'a fait de manière libre et consciente. Donc le prévenu Massengo a été enlevé et détenu par la rue. Et surtout qu'on lui avait dit qu'elle allait à la rencontre du chef de l'État. Massengo se préparait à rencontrer le chef de l'État. On ne pouvait pas refuser. Voilà la rue. Voilà la rue. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, de la remise ou sortie irrégulière de sommes d'argent, correspondance ou objet quelconque. Cette infraction est prévue et punie par l'article 185. Elle requiert pour sa consommation en droit les éléments constitutifs ci-après, les éléments matériels et l'élément moral. Les éléments matériels. Ces éléments matériels sont de deux ordres. La remise ou sortie des sommes d'argent, correspondance ou objet quelconque. Monsieur le Président, dans les cas d'espèce, ne peut correspondre ou recevoir les correspondances venant de l'extérieur sans qu'il ne soit autorisé par le chef de détention ou le chef de poste. Dans le cas d'espèce, le prévenu Cavabio a eu à correspondre avec le nommé dinosaure. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, est-ce que ce que nous disons là est vrai ou faux? La question lui posée. Messieurs, la question c'est à la cote 49. Au moyen de quel téléphone ces contacts avaient eu lieu? Lui qui répond. Monsieur Dinosaure avait envoyé un monsieur dont je ne connais pas le nom, mais il est membre de l'IDPS d'après lui. Le motif de cette visite était
de recueillir ma version de fait au sujet de mon arrestation, car mon arrestation était commentée à tort et à travers dans la presse et les réseaux sociaux. Le nommé dinosaure avait besoin que je puisse lui expliquer personnellement mon arrestation. C'est alors que ce monsieur avait appelé dinosaure à parler de son, oui, à partir de son téléphone, et je lui avais expliqué tout sur mon arrestation. Bon, effectivement, il a eu à correspondre avec l'extérieur. Monsieur le Président, l'irrégularité de conditions de la remise ou de sortie ou d'argent ou de correspondance ou objet quelconque. Tout lieu de détention est régi par le normes pouvant servir de mesure de sécurité pour assurer la surveillance des détenus. C'est la raison pour laquelle tout doit passer par le canal des autorités. On lui a posé la question, cette communication avait-elle été autorisée par les éléments de la garde? Lui-même a répondu non. Je l'avais fait en cachette. Donc il s'est retrouvé dans une situation irrégulière. Ce n'était pas autorisé. Vu la constitution de la République démocratique du Congo. Vu le code judiciaire militaire, spécialement en ses articles 250 alinéa 5 et 250 vu le code pénal militaire, spécialement en ses articles 113, 88, 208, 134 et 134, vu le code pénal ordinaire livre 2, spécialement en ses articles 67 et 199 bis, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 11/061 du 5 septembre 2011 portant nomination de magistrat militaire du ministère public. Qu'il plaise à votre auguste tribunal de dire établi en fait comme angle les préventions et toutes les préventions retenues à charge de ceci devant preuve. Je le condamné dès lors aux peines suivantes. Pour le prévenu Kabouya, pour le prévenu Kabouya, à 5 ans de servitude pénale pour violation des consignes. Pour le prévenu Gaga, à 5 ans de servitude pénale pour violation des consignes. Pour le prévenu Ngoyi Ramazani, à 5 ans de servitude pénale pour violation de consigne. Pour le prévenu Malou Lanzé, à 5 ans de servitude pénale pour violation de consigne.
pour le prévenu Massing à 20 ans de servitude pénale pour la fourniture de fausses informations, à 3 ans pour faux bruit. Faire application de l'article 7, mais retenir que la peine la plus forte soit 20 ans de servitude pénale. Pour le prévenu Kavabioko Zone, de le condamner avec l'admission de circonstances atténuantes due à sa qualité de délinquant primaire, à 6 ans pour détention illégale d'armes de guerre, à 2 ans pour incitation de militaires, à 5 ans pour enlèvement, à 2 ans pour la remise ou sortie irrégulière de sommes d'argent, correspondance ou objet quelconque. Faire application de l'article 7 Code pénal militaire et retenir que la peine la plus forte soit 6 ans de servitude pénale. Et vous aurez rendu, et non, Monsieur le Président, mettre à charge de ceci devant prévenu le frais de la présente instance tels qu'ils seront tarifiés. Et Monsieur le Président honorable parle tel qu'ils seront tarifiés par le greffier. Et nous vous demandons, Monsieur le Président, d'apprécier la prétention de partie civile telle que disposée par cette dernière, et cela en tenant compte de l'article 258, livre 3G, donc Code civil congolais, livre 3G, et vous aurez rendu justice, nous avons dit, Monsieur le Président. Réquisitoire et promet d'en tenir compte au moment de délibérer. La défense. Une grande charge, une grande mission. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette charge-là ne lui a jamais été ôtée. Nous allons vous épargner de beaucoup d'autres missions que le président de la République lui confie. Et parce qu'il a une grande considération, Monsieur le Président, envers M. Fabrice Kapabioko Zombi, les connaissant jusqu'au jour d'aujourd'hui, sur ordre du président de la République, je pense qu'il n'y a pas de loi sans exception. Il y a un magistrat suprême à celui d'un général, chef d'état-major général. Monsieur le Président, je pense que si on avait un peu de garde, une considération, le ministère public ne pouvait même pas oser dire que ces militaires qui sont affectés pour la sécurité de M. Fabrice Kapabioko à sa résidence et que leur affectation serait illégale. Alors que vous avez reçu ici, devant votre tribunal, le commandant qui est chargé d'affecter ces militaires. Il vous a clairement dit que c'est le ordre de la haute hiérarchie, c'est le ordre
de l'échelon. Vous êtes militaire, Monsieur le Président. Vous pouvez connaître tout ce que je vous fais. Mais ici, qu'est-ce qui nous amène? C'est une façon de dévier, Monsieur le Président. Ce qu'on attendait du ministère public et des services de renseignement, ils ne l'ont pas fait. J'aurais bien voulu entendre du réquisitoire du ministère public, parce qu'il détient, il a fait allusion des procès-verbaux. Ça aussi un procès-verbal, Monsieur le Président, qui tient tout au long de l'instruction ici. Le ministère public n'a fait que allusion aux procès-verbaux des services de la DEMIA, des OPJ de la DEMIA. Pour essayer un peu de résumer, Monsieur le Président, et arriver pourquoi Monsieur Fabrice Kababioko est arrivé à ce niveau, et vous allez comprendre que on l'a court-circuité. Parce qu'à chaque fois que le président de la République lui confie des missions, il a toujours été combattu sérieusement. Très sérieusement alors. Pourquoi? Parce que c'est un homme de vérité. Si vous laissez Minikombo, c'est fini, toute la vérité va éclater. Vous allez voir ici, Monsieur le Président, dans les PV ici, Madame Massengou, Sylvie, ne dit jamais qu'elle a été enlevée. Vous avez vu les renseignants et renseignantes passer ici, à l'occurrence, le colonel Vivian. Elle vous a dit, Monsieur le Président, que c'était au travers d'elle que Madame Massengou est arrivée à connaître M. Fabrice Zombi, qu'elle n'avait jamais connu de son vivant. Comment la colonelle Viviane a connu Madame Massengou? C'est au travers d'un collabo de l'ANER. Et Madame Massengou dira qu'elle détenait des informations sérieuses. Pas de n'importe quelle personne. Et nous savons même la Constitution, n'est-ce pas, à son article 16, parle de la personne humaine. La personne humaine est sacrée. Entendre que il y aurait des personnes qui se préparaient pour un coup d'État contre le président de la République. Qui de nous tous ici cacherait une telle information? Et c'est à ce titre-là, Monsieur le Président, Madame Massengou connaissant, personne ne pouvait croire en elle. Personne ne pouvait croire en elle. Elle avait tout son espoir que ce message-là puisse parvenir au président de la République. Mais à travers quels moyens? Parce que c'est elle seule, Monsieur le Président, qui connaissait le nom. Et la renseignante, le colonel Viviane, vous a dit les noms des autorités, par respect, elle s'est réservée de ces terres. Mais la promesse de Madame Massengou était seule de ne dire la vérité que, soit par un envoyé que le président de la République allait envoyer, par quelqu'un de confiance du chef de l'État, parce que aussi la sécurité de sa propre vie en dépendait, Monsieur le Président. Et c'est comme ça, dans cette recherche, vous avez entendu les renseignements, la renseignante colonel Viviane ici, qui lui avait proposé même, ne pouvons-nous pas aller, et parce qu'elle était déjà avec un agent de l'ANER, des 05. Et dit, si je pars là-bas, c'est fini, les autres qui sont dans ce coup-là entendront. On lui propose, est-ce que nous pouvons parler de la DEMIAP? Il y a certaines personnes, elle le cite, le colonel ici qui a renseigné votre tribunal dit que cette dame citait des noms des officiers
qu'elle connaissait. Et là, nous pouvons le confirmer même par le procès verbal ici d'audition à la demi-heure. Lorsqu'on pose la question à Madame Viviane, et là je suis à la cote 8, la base des données de notre service renseigne que vous avez fait l'objet d'une interpellation dans un passé récent. Savez-vous pourquoi dire? La réponse de Madame Massembu, elle dit: je suis venu pour livrer une information contre laquelle un groupe d'assaillants voudrait procéder à un coup d'État. Et si vous avancez là-bas, vous suivez, vous allez voir que cette dame persiste. Qu'elle détient jusqu'au jour d'aujourd'hui, Monsieur le Président, des informations, et qu'elle ne peut le dire que soit par quelqu'un de confiance que le Président de la République désignerait. Et à cet effet, vous avez exploré les téléphones, vous avez constaté, Monsieur le Président, qu'effectivement, Monsieur le Président, le Président de la République avait désigné quelqu'un, avait appelé, avait demandé à M. Fabrice Kafabioko d'amener cette femme, de l'appeler, parce que elle devait envoyer les TD. La question est de savoir maintenant, pourquoi les services ou le ministère public, nous avons suivi son réquisitoire, nulle part, vous entendrez même dans ces procès-verbaux, dire qu'ils avaient même recouru au TD pour savoir si le président de la République, effectivement, avait demandé à Mini Congo de l'attendre avec cette dame, que c'est le TD qui devait venir la prendre, parce que là, en ce moment-là, on aurait, ou le ministère public aurait eu, n'est-ce pas, de véritables criminels. Mais pas celui ou ceux qui rendent loyalement et fidèlement les services à la nation. On vient vous présenter M. Fabrice Kafabioko comme M. le Président, et ce vaillant militaire, c'est parce qu'on veut cacher les véritables criminels. Vous n'allez pas les retenir ici, M. le Président. Ce sont les invités du Président de la République. Madame Massembu, M. Fabrice Kafabioko sont attendus par les TD, tels que promis par le Président de la République. Si je mets le ministère public ici à témoin, s'il n'a pas vu les appels le vendredi à 22h ou à 23h, après le Conseil des ministres, le Président de la République revenant pour demander. Et s'il sera à mesure, je pense qu'il faudrait requérir. S'il est compétent pour requérir une information de la communication du Président de la République avec M. Fabrice Kafabioko Zombi. Votre tribunal ici, M. le Président, avait demandé lors de l'instruction quel est le téléphone de Mme Massembu, parce que le Président de la République connaît ses téléphones. Il communique avec M. Fabrice Kafabioko Zombi. Vous avez vu des numéros qui appelle à temps et à contre-temps cette dame. Et le président avait déjà demandé à ce qu'on prenne des photos, qu'on prenne la preuve. Et c'est le colonel Viviane. C'est un officier assermenté qui ne pouvait dire que la vérité. C'est elle qui avait pris le soin, à la demande de M. le Président de la République. Elle avait pris la photo du téléphone de Mme Massembu et il y avait des communications et des appels. C'est à cela, Monsieur le Président, qu'il y aurait des enquêtes. Il y a des enquêtes sur les coups d'État. Les coups d'État, Monsieur le Président. Et le ministère public doit le savoir qu'il a coupé la communication entre le chef de l'État
et M. Fabrice Kababe. Il n'a pas dû attendre que les TD viennent. Mais s'il peut dire que non, il ne s'était pas confié au service, il a incarcéré, patati, je pense qu'à ce moment-là, je vais laisser la parole parce que je ne vais pas la monopoliser. Monsieur le Président honoré tribunal, l'article 88 du Code pénal militaire est clair là-dessus. Cet article stipule que quiconque, par quelque moyen que ce soit,